Bonjour David. So, this is chapter 43, le chapitre 43, l'imparfait, grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, 4e édition. En fait, c'est la même édition que la 3e édition. À l'époque du rock, j'avais 15 ans. Tu avais 20 ans. Il avait des disques américains. Des disques américains. On avait des disques américains. Nous avions des guitares. Vous aviez une Vespa. Ils avaient une 2 chevaux. Elles avaient une 2 chevaux. Avait. Avion, aviez, avait. L'imparfait exprime des habitudes passées. So, past habits. Maintenant, j'habite à Paris. Je travaille chez IBM. Avant, it's very important expression, avant, j'habitais à Marseille. Je travaillais chez BMI. Donc, après certaines expressions, on utilise imparfait. So, after some expressions, we use the imparfait. Avant, quand j'étais jeune, à cette époque-là. That time, before, when I was young. J'avais les cheveux longs. Okay. Avant, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs. So, c'est important de savoir le présent. Donc, si on veut conjuguer l'imparfait, il faut connaître le présent. Donc, radical, le radical, c'est ça, the root. Première personne du pluriel, nous. So, how do I conjugate this verb in the present tense? I need nous. Nous parlons. I keep the stem, hein, and I'm going to reuse it and add those guys. Okay? So, je parlais, je prenais, to take, je finissais, to finish, je mangeais, to eat, and je commençais, I was starting. Okay. Donc ici, on avait fait, donc je vais écrire, ça sera mieux parce que sinon, ça va être un peu difficile. Alors, voilà, je vais faire un peu plus grand. Voilà, et on va faire cet exercice. Alors, maintenant, je parle beaucoup, mais avant, je parlais moins. On pourrait dire, mais avant, je ne parlais pas du tout. Hein, I wasn't speaking at all. Alors, ça, c'est numéro 1. Alors, on va le mettre. Voilà. Ensuite, numéro 2. Maintenant, je mange très peu. Mais avant, je mangeais beaucoup. Ou plus. Je mangeais plus. 3. Maintenant, je conduis lentement. Mais avant, je conduisais vite. Ou très vite. Maintenant, je dors mal, mais avant, je dormais mieux, better. Maintenant, je ne fais plus de sport, ne plus de, not anymore. Donc, avant, je ne faisais plus de sport, mais maintenant, je ne fais plus de sport, mais avant, je faisais plus de sport, ou alors on va remplacer sport, on va pas le répéter. Avant, j'en faisais plus. Ok, maintenant je ne fais plus de sport, mais avant j'en faisais plus. 6. Maintenant je suis très pessimiste, mais avant j'étais très optimiste. Ok? Bon, ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, tu l'as déjà fait avec Céline. Tu vas faire l'exercice... Alors, exercice 3 de la page... C'est quelle page, ça? Page 207. C'est à faire.
Ouais, ils vont pas mettre le... à faire. Alors, tu dois faire l'exercice 3 de la page 207. Ok. Ensuite, tu feras l'exercice et l'exercice 1 de la page 208. Okay. Pour le moment, c'est facile. Alors, il y a beaucoup d'exercices. Ok. Ensuite, alors, pour la prochaine fois, on parlera du passé composé. D'accord? Alors, on va revoir les règles du passé composé qui prennent un peu de temps. Et ensuite, on va comparer l'imparfait avec le passé composé. D'accord? Tu vois, là, ça marche ici, mais pas sur Skype. Alors, ensuite, ça, je vais le mettre ici. Hein, donc, on avait fait grammaire progressive du français. D'accord? Donc, grammaire progressive du français. Voilà. Et ça, c'est l'exercice de la page 207. Alors, ça, c'est bien parce que c'est important de connaître tous les temps en français parce que sans ça, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas exprimer des actions passées, présentes, futures, etc. Ensuite, on avait fait également un exercice du DELF. Alors, un exercice du DELF, c'était celui-là. Voilà. Alors, je vais t'envoyer le livre. C'est un livre, c'est ça en fait, c'est ce livre-là. Le DELF 100% réussite B1. Voilà. Et en fait, j'ai également trouvé un site. Voilà. C'est la production écrite, c'est pas ce que je veux. Attends une petite seconde, ça c'est pas ce que je voulais. Attends. Voilà. Non. Alors ici, c'est le site que je voulais te montrer. Donc si on va sur B1, on a la compréhension orale, c'est ça que je veux vraiment travailler là-dessus. Et donc, c'est quelque chose que tu vas faire. C'est mon mari qui fait un bordel à chaque fois que je fais un enregistrement. Alors, le DELF, on va faire le B1, simplement en guise comment dire, d'entraînement. Hein. Et puis, tu iras à ce lien, puis tu essaieras de faire... Si tu as le temps, bien sûr, tu essaieras d'écouter et puis de répondre aux questions. Si tu veux, on le fera la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est simplement au cas où tu souhaites plus de travail, tu peux visiter ce lien. Il y a 3 documents et 3 audios à écouter. D'accord? Donc tu vois, hein, si tu as le temps, tu vas là-bas, ou sinon on le fait ensemble. D'accord? Ensuite, donc le B1, c'est là. La colocation n'est plus réservée aux étudiants. La colocation évolue. Aujourd'hui, si 43% des colocataires sont étudiants, on a le même pourcentage pour les colocataires qui sont, eux, dans la vie active. En ce qui concerne les personnes à la retraite, elles ne représentent que 1% des colocataires français au premier trimestre 2016. Le résultat de tout cela est que le pourcentage des colocataires de plus de 40 ans évolue. Et puisqu'on a maintenant plusieurs catégories de locataires, la demande est alors en augmentation.
En France, on trouve une place pour 4 personnes recherchant une colocation. Pour finir, notons que si on compare la location individuelle à la colocation, on fait une économie d'environ 30% avec un loyer mensuel d'environ 460 €. Donc ça vient du site 20minutes.fr. Ça date de 4 ans quand même. C'est un article qui est vieux de 4 ans. Qu'est-ce que la colocation? C'est le fait de partager en commun un logement avec des inconnus, des amis. Cochez la bonne réponse. Quelle est la nature de ce document? Une publicité? Non. Un article de presse? Oui. De quoi parle ce document? Eh bien, de la colocation. De la location d'un bien? Non, on ne va pas louer. De l'achat d'un bien? Non, on ne veut pas acheter. Quelle est l'idée principale présentée dans ce texte? Eh bien, les colocataires sont autant des étudiants que des personnes dans la vie active. Ça devient de plus en plus commun parce que, eh bien, les loyers sont de plus en plus chers. En France, même avec les aides au logement, eh bien, les gens ont besoin de partager leur maison ou leur appartement. Voilà. Donc ça fait partie du B1. On ne veut pas passer l'examen, mais il y a des exercices qui sont super bien faits. Maintenant, je t'ai envoyé ceci, ce magazine, et je t'ai envoyé, alors je vais revenir en arrière, hop, ceci. Il y a un article qui est vraiment bien, c'est un magazine qui est bien fait, et donc ici on a quoi? Est-ce qu'il nous donne une page? On va regarder, hein. L'acné, on s'en fout. Non, peut-être qu'on a d'autres... voilà. Les secrets de l'intelligence, c'est la page 58. Alors, on va y aller. Page 58. Rapidement. Voilà. Alors, si tu veux, tu pourras jeter un coup d'œil. Ok. Et puis, simplement... commencer à lire ce genre de choses, à exprimer. En fait, ce que tu peux faire, c'est simplement regarder la page 58. D'accord? Regarde et comprends les chiffres de la page 58. Alors, je reviens à mon petit... Voilà. Donc, regardez les chiffres de la page 58 du magazine. Ça m'intéresse. Ok? Et en fait, c'est sur l'intelligence. Sur l'intelligence. Ok? Je vais te l'envoyer séparément dans un email, comme ça tu l'auras. Eh bien, tu passes un très bon week-end, une très bonne semaine, et on se voit donc, eh bien, vendredi prochain à 9h30 cette fois. Allez, à très bientôt.